Bon. Oh putain! Putain de merde, non! Je suis niqué les gars. Il est 1h du mat, je peux pas dormir, la tente elle se lève de partout. Je sais pas si je vais m'envoler. Je peux même pas sortir, je peux même pas changer de place. Parce qu'on voit rien, de toute façon on voit rien et il y a trop de vent. Je sors, je m'envole, j'en suis. Enfin, tout à l'heure j'ai perdu l'équilibre. Et voilà, il reste 6 heures. 6 heures de nuit blanche. De survie et de nuit blanche. Avant de pouvoir espérer, je sais pas, faire quelque chose. Et ce qui fait chier, c'est que ma journée de demain est niquée si je fais une nuit blanche. Je pense que j'irai dormir sur la plage en plein jour, mais voilà, je serai niqué. Si je survis cette nuit, ça c'est voilà. Bon. Oh putain! Putain de merde, non! Mec! Wow! Shit! Au moins je filmerai ma... Non, j'ai pas envie de dire de conneries, mais... Wow! Ça fait flipper, je te le dis! Wow! Putain! Bon, vas-y, je vais poser la caméra parce que je crois qu'il faut que je tienne la tente quand même. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse, mais il faut que je fasse. Comme tu peux le voir, c'est la pire nuit de toute ma vie. Bon bah tout est renversé dans la tente, enfin il y a de l'eau partout. J'arrive pas à dormir bien sûr. J'ai peur de mourir carrément quoi. Et voilà. Et le pire c'est que j'ai plus de batterie de caméra. Bon ça c'est pas grave. J'ai plus de batterie de portable. Ça c'est voilà. J'ai quasiment plus de bouffe, mais bon, on l'a vu tout à l'heure, c'est que ça pouvait se résoudre avec les magasins, mais en Espagne, j'en sais rien. Voilà. Voilà, quoi, il n'y a plus grand chose. C'est chaud, hein. C'est chaud. Prie encore un peu. Il est presque 5 h du mat. Normalement, j'espère qu'avec le lever de soleil, ça va se calmer. C'est une théorie comme une autre. Allez, ciao. Yo. Alors, je sais pas du tout à quoi ressemble ma tête, mais ça doit pas être fameux. Voilà, jour 5. Donc, bonne nouvelle, comme tu peux le voir. Je suis en vie. Franchement, cette vidéo, elle va pas te faire kiffer parce que j'ai pas trop la forme. Franchement, c'était tellement dur hier, enfin, cette nuit. Nuit blanche. J'ai dû réussir à somnoler un petit peu à 1 ou 2 heures, mais c'était un combat pour replier la tente, à la casser d'ailleurs. C'est ça qui m'a obligé à la replier. Tiens, avant, je vais te faire un tour du propriétaire tant que j'y pense. Hop,
comme à ton habitude. Voilà. Parce que quand même... parce que c'est beau quand même. C'est beau. C'est beau, mais est-ce que ça en vaut la chandelle? Aujourd'hui, j'ai plus de batterie. Je recharge tout. Je sais même pas où je peux faire ça. J'ai qu'une nourriture. Enfin, un petit peu, mais pour ce soir, ça va être compliqué. Donc, il va falloir que je trouve ça aussi. Sachant que pour l'instant, j'ai dépensé 0 € en 5 jours. Donc, au final, avec 1 € par jour, je peux dépenser encore 5. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de réussir à tenir ce défi, quoi. Même si ça fait tenir encore le défi, mais voilà, ça serait bien de continuer sur ma lancée. Voilà, en fait, je me remets en question sur le fait de est-ce que c'est possible, bien sûr, de vivre avec 1 € par jour. Oui, la preuve, franchement, je pensais pas que c'était possible de faire ça aussi longtemps. Par contre, là, il y a un problème qui se passe, c'est qu'il y a la barrière de la langue et c'est moi-même qui me la mets tout seul. Hein. Mais par exemple, j'ai peur d'aller demander de l'eau, parce que j'ai plus d'eau non plus. J'ai peur d'aller demander pour mettre mes packs de glace au frais. J'ai peur de demander du pain à la boulangerie qui n'a pas été vendu. Enfin, tout ça. Mais il va falloir que je me lance parce que sinon je vais crever. Donc, soit je crève, soit on arrête la série. Et c'est ça aussi qui m'a mis dans le mal. C'est que je me dis, c'était un beau projet, tu vois, ça. Et il faut que je le termine. Il faut que j'essaye d'arriver jusqu'au bout, jusqu'à Barcelone. Mais après, derrière, je ne sais pas ce que je vais faire. Parce que moi, j'adorais, tu vois. J'adorais vraiment vivre comme ça. Et c'est clair que je me voyais aller à Gibraltar, des choses comme ça. Et vivre des trucs de fou, mais aujourd'hui, j'hésite. Je ne sais pas ce que sera fait la suite de mon périple. On verra. Je ne sais même pas comment vont réagir les personnes face à ces vidéos-là, face à cette expérience. Donc, on verra aussi. Après, rien ne m'empêche de continuer de voyager, mais dans un confort un peu plus important et plus avec 1 € par jour. Je ne sais pas, il faudra que je vois. Il faudra que je vois si je récupère mes forces, si c'est dur comme ça tout le temps ou pas. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas facile parce que je me suis mis une destination, donc Barcelone. Et sauf qu'en cours de route, tu rencontres des gens qui sont stylés, tu rencontres des personnes qui te proposent du travail. Et toi, tu peux pas rester parce que tu dois continuer ta route. Et au final, tu rencontres des gens cool et tu dois partir. Et ça, c'est pas facile. Et du coup, au final, tu te retrouves un peu seul là, en Espagne. Et c'est pas facile. Voilà un petit peu mes ressentis. Je vois pas pourquoi je te ferais que des vidéos où ça va bien. Même si pour l'instant, tout allait bien. C'est vraiment la première fois où je doute. Donc, pourvu que je remonte la pente, de toute façon, je sais que c'est la fatigue qui fait ça. Mais il n'y a peut-être pas que ça, donc on verra ensemble ce que l'avenir nous réserve. Mais j'espère qu'il nous réserve des bonnes choses quand même. Allez, je vais faire ma vaisselle et je vais essayer de trouver à manger et tout ça et tout ça. À tout à l'heure pour la suite des vidéos. De plus en plus fatigué et de plus en plus compliqué, je fais une petite vidéo parce qu'il s'avère que dans ce village, ils ne peuvent pas boire l'eau du robinet, elle est trop chlorée et qu'il n'y a pas de fontaine. Et apparemment, je dois aller dans un village qui se situe à 10 km pour avoir une fontaine peut-être potable. Donc là, je vais prendre de l'autostop, sauf que je suis assoiffé et affamé. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'ai dépassé la barrière de la langue. J'ai commencé à parler un peu espagnol avec des gens. C'était très difficile, mais au final, je me suis aperçu que je comprenais tout ce qu'ils disaient et que j'arrivais à m'exprimer. Donc ça, c'est cool. Ça a été un gros pas, j'ai été bloqué pendant genre facilement 2-3 heures à parler à personne. Et là je suis passé devant une petite supérette où ils vendaient des fruits et je me suis dit il faut demander s'ils jettent des fruits ou pas. Et au final j'ai pas demandé et après je me suis dit ouais mais Ludo, enfin justement tu fais cette expérience là parce que tu vas pas te laisser crever, enfin je veux dire. C'est ce défi, c'est ça qui va te mener vraiment à aller parler aux gens et à faire des efforts et à créer des belles choses, des belles interactions. Et au final, je suis retourné, je lui ai demandé s'il jetait des fruits et en effet, il m'a filé un cajot de pêche. Donc voilà, je vais te montrer ça.
Voilà le type de pêche qu'ils jettent. Enfin, de brugnon. Il y en a plein. Et elles sont délicieuses, quoi. Elles sont délicieuses et c'est abusé qu'ils jettent ça. Mais tant mieux parce que du coup, moi, ça me permet de me faire un repas et même de tenir sans boire un petit peu. Bah, un peu plus parce que j'ai failli craquer, j'ai failli me dire mais je vais dépenser sérieusement 1 euro dans quoi d'ailleurs? Dans une baguette, tu vois. Et bon, j'ai tenu, mais de toute façon le défi c'est 1 euro par jour donc j'ai le droit. Mais voilà, je repousse au max. Et avec le vent c'est horrible là, il n'y a plus de plaisir, genre sur la côte, il n'y a plus de plaisir, je peux pas dormir ni marcher, enfin c'est la merde. Mais voilà, on continue jusqu'au bout, on lâche rien. Et la suite des aventures, donc juste après. Bon, premier covoite espagnol de prix. C'était galère, j'ai dû affronter mes peurs. J'ai pas réfléchi, j'ai levé le pouce. Une voiture s'est arrêtée pas longtemps après. C'était des Espagnols. Du coup, on a parlé un petit peu. Bon, je sais que je me tape la honte, mais on arrive à avoir une conversation et ça, c'est cool. Du coup, ici, je suis à Salve del Mar. Après, je vais aller à Rosas, c'est un truc, une petite ville que j'avais vue sur la carte en photo. Je me suis dit, il va falloir que j'y aille un jour. Eh bien, c'est bientôt. J'ai jamais vu autant de vent de ma vie que dans ce pays. C'est la tramontagne. Je pense qu'il y en a même en France, en vrai. C'est juste que nous, on y va pendant les vacances et il n'y a pas ça. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est un délire. En tout cas, plein de belles choses. Mais bordel que c'est dur de sortir de sa zone de confort. Bordel que c'est dur de faire tout, quoi. Ça fait peur, hein, tout ça. Ah oui, et aussi, ils m'ont donné une bouteille d'eau là-bas. Attends, faut que je te fasse voir. Voilà. Et là, agua, l'eau. Tu sais, l'eau que je te disais que j'avais plus d'eau. Bah, comme par hasard, bon après j'en ai parlé un petit peu avec elle, hein, mais les covoites là, ils m'ont filé leur bouteille. Ils m'ont dit on en a plein, prends. Je fais ah là, mais merci. Du coup, je leur ai proposé un brognon en échange. Ils m'ont dit garde-les. Mais pour moi, c'est tellement précieux ces trucs-là. La vie prend un tout autre sens, un nouveau goût, quoi. Un autre goût de toute façon. Enfin voilà, belle expérience. Et on continue direction Rosas. Mais je sais pas si c'est tout de suite. Je vais voir. Voilà, deuxième covoiturage espagnol et magnifique. Alors déjà avant de t'expliquer, je vais te faire faire le tour du propriétaire comme d'habitude. Ici c'est les montagnes. Voilà, c'est quand même beau, hein. C'est quand même un truc de ouf. Et donc j'ai rencontré une magnifique espagnole, je suis tombé amoureux, hein, tout simplement. De toute façon, moi, voilà, espagnol, les côtés latines, espagnol, italienne, tout ça, c'est incroyable, hein, j'adore. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ce trip aussi vers cette direction-là. C'est qu'au fond de moi, c'est quelque chose qui m'attire. Tout comme c'est la raison pour laquelle je fais de la danse latine, c'est des musiques qui m'attirent. Je ne peux pas comprendre. Tout ce qui est important, c'est de suivre son cœur. Bref, c'est pas ce que je voulais dire. Donc, elle s'appelait Estelia, il me semble, ce qui veut dire en gros traîner d'étoiles, tu sais, être comme les étoiles filantes, d'après ce que j'ai compris. Mais c'était cool. Et j'ai parlé espagnol et j'apprends grave vite, j'apprends beaucoup plus vite que chez moi avec mon bouquin. Donc voilà. Je voulais aussi dire que c'est bizarre, genre le temps est relatif, genre le temps s'écoule plus lentement. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que du coup je profite vraiment de tous les moments, je savoure vraiment des journées mais de dingue. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que quand on voyage, d'après ce que les autres disent, bah, ils ont l'impression d'avoir vécu 3 ans alors en 6 mois, enfin tu vois. Ou peut-être que c'est parce que avec la nuit blanche et tout le bordel, vu que je me lève à 6 heures, forcément les journées se rallongent. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas j'ai l'impression que... Enfin moi je pensais qu'il était 18h et il est que 14h, donc c'est un truc de dingue. Aussi pour la nuit blanche, je voulais parler du sommeil, donc ça j'ai déjà dit, hein, qui se raccourcissait. Comme si maintenant j'arriverais à me régler forcément sur la lumière du soleil et que c'était bénéfique pour moi. Même si là, bon, la nuit blanche a fait des dégâts, je vais essayer de rattraper ça ce soir.
J'ai demandé un coach surfing ce soir quand même, mais comme je demande depuis le début et j'ai pas de réponse encore. Donc ça, c'est un peu la loose, le coach surfing. Les seules personnes qui t'écrivent, c'est un peu des pervers, j'ai l'impression. Donc fais gaffe, surtout si tu es une fille. C'est dommage. C'est dommage parce que c'était un très bon concept. Et du coup, je vais encore dormir en tente. Elle m'a dit que là, c'est encore la tramontagne, mais que derrière, donc là, on va vers Rosas. Et du coup, derrière, ça se calme un petit peu. Donc je vais voir ça parce que si je dois encore dormir dehors, ça serait bien qu'il y ait moins de vent quand même. De toute façon, ma tente, elle a un peu pété, alors s'il y a du vent, je suis mort. Finalement, ce matin, j'étais en doute complet, mais complet, hein, sur ce que j'étais en train de faire. Genre, est-ce que je débloque complet? Est-ce que je suis malade? Est-ce que je suis fou? Et au final, plus j'avance et plus l'expérience concrétise. Et en tout cas, aujourd'hui, ça va un peu de mieux en mieux. Je reste un peu paumé, hein. Je me demande pourquoi je fais tout ça. Et bon, au fond de moi, je le sais et c'est très très enrichissant. Et d'ailleurs, si tu regardes encore cette vidéo, c'est que ça l'est enrichissant et que j'ai raison de faire ça. Mais ouais, c'est difficile. Et surtout, comme là, elle me demande tu restes dans le coin, tu restes à Barcelone, tout ça. Et bon, bah, moi, je lui ai dit que je prenais un avion. Enfin, j'ai dit un peu de la merde. Mais ce qui est vrai, hein, c'est que je dois prendre un avion. Après, je reviendrai peut-être. Au final, je resterai à Barcelone quelques temps, mais je peux pas rester. Je peux pas rester à Barcelone, surtout en vivant avec 1 euro par jour. Enfin, c'est un trip, c'est une expérience, tu vois. Et je peux pas m'arrêter dans une ville. Oui, je peux m'arrêter genre une semaine peut-être. Mais après, si je décide d'y vivre, c'est clair que j'ai plutôt intérêt d'avoir un job et tout ça. Enfin, me retourner à la vie normale en fait. Donc, c'est ça. C'est compliqué parce que tu rencontres des gens formidables et tu dois tout de suite les quitter. Mais bon, j'espère dans le futur, dans quelques futures vidéos, être hébergé par des gens sympas et peut-être passer plusieurs jours chez eux et en échange travailler pour eux et tout ça pour créer des choses encore plus fortes. Parce que ouais, partir tout de suite, c'est chiant. Mais voilà, il faut que je continue l'expérience, au moins jusque Barcelone, ça c'est sûr. Après, advienne que pourra, c'est quand même hyper dur. Faut pas le nier, hein. C'est de la sortie de zone de confort plus. Genre, j'ai jamais poussé jusque là, quoi. J'ai jamais dépassé autant mes peurs et j'ai jamais été jusque là, à lever un pouce en sachant pertinemment que ce sera des Espagnols et que ça va être difficile. Parce que je suis arrivé en Espagne hier et voilà, je dors dehors, je mange, je compte sur la vie. Enfin, c'est clair que c'est grave dur, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui vivent comme ça. Hein. Et il y a même des gens qui vivent, c'est encore pire parce que là on est en Europe et c'est cool. Mais il y a des gens en Inde par exemple, même si je ne suis jamais allé, mais j'en ai entendu parler. Eux ils font les poubelles, mais c'est pas pour ramasser les nourritures qui viennent d'être jetées par Carrefour Market ou Leclerc et qui sont encore bonnes. Ils font les poubelles genre pour trouver un petit bout de viande sur un poulet qui a été dépioté par quelqu'un, enfin tu vois, et qui est là depuis 1 semaine peut-être. C'est complètement différent et ça, faut pas l'oublier. Et c'est aussi pour ça que je fais cette expérience sociale-là, c'est pour comprendre un petit peu, vraiment en étant immergé à fond, comprendre la chose et voir, avoir une nouvelle vision de la vie qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, la bouteille d'eau qu'on m'a donnée, c'est waouh quoi. Ce qui veut dire que comparé à avant, où par exemple tu faisais des batailles d'eau avec l'évian, ça c'est fini. Enfin, tu vois vraiment la vraie valeur des choses. Faire la vaisselle en laissant couler l'eau indéfiniment ou en restant 3 heures sous ta douche, c'est pareil. Toutes ces choses-là, tu vois, et ça c'est important pour la planète et pour nous. Hein. Il faudrait peut-être qu'on se réveille. Bon voilà, finalement je me suis étalé sur un speech. Merci Estella, tu m'as donné de l'inspiration, même si je te retrouverai jamais. Et voilà, et moi quant à mon périple, je ne sais pas quand est-ce qu'il s'arrêtera. Et je ne sais pas ce que l'avenir me réservera. Ce qui est sûr, c'est que là, je dois aller passer mon oral à Amiens et que je ne vais pas rester à Amiens, donc je vais redescendre. Mais après j'en sais rien. Hein. On verra la suite des aventures. Hein. De toute façon, c'est pour ça qu'il y a cette chaîne. Et n'hésite pas à commenter, pose-moi tes questions. N'hésite pas à interagir sur ce que je dis. N'hésite pas à me donner des idées
pour améliorer le concept ou pour la suite. Si je peux avoir des bonnes idées, je prends note quoi. Voilà. Et si aussi, normalement je demande qu'une chose par vidéo, hein. Mais si tu as des potes que ça intéresserait de voir tout ça, qui aiment bien réfléchir sur tout ça, bah, n'hésite pas à partager-leur. Hein. Et comme ça, on fait grossir la communauté et c'est cool. Et moi, ça me donne de la force et je pourrais faire des choses encore plus belles. J'ai l'intention de sous-titrer les vidéos pour que tous les gens que je rencontre puissent comprendre. Et j'ai l'intention de faire plein de choses. Sauf que c'est pas moi qui vais les faire, il va falloir que je paye des gens. Et donc là, bien sûr, ça ne marche pas avec 1 € par jour. Et en tout cas, il me faut au moins une communauté solide qui me suive et tout ça, il faut que ça suive. Voilà, j'en dis pas plus. La suite au prochain épisode. Allez, à tout à l'heure. Alors non, on n'est pas à Rosès parce que… Ah si, ouais, je t'ai fait la vidéo où je me suis fait prendre par la belle espagnole. Et après, en fait, il s'est passé une histoire. C'est qu'elle m'a déposé sur un rond-point, genre… on ne pouvait pas faire du stop à moins qu'il y ait un Mongol qui s'arrête en plein milieu du rond-point et qui fasse un carambolage, sinon personne ne pouvait s'arrêter. Et j'étais en train de désespérer et j'étais en train de me remettre encore en question et me dire purée, mais je suis fou ou pas. Et là, il y a un mec en voiture rouge, un jeune, qui s'arrête au milieu du rond-point, qui dit tu vas où, vas-y, viens, boum. Trop cool. Du coup, je suis rentré. Il a fait un circuit de rallye là, tu sais, c'est des routes sinueuses en montagne comme ça. Il a tracé, mais genre, à un moment, il a doublé 10 voitures qui étaient à la queue leu-leu, voilà, en train de faire les zigzags. Lui, il a tout doublé. J'étais vraiment dans une voiture de pilote. Et c'est pour ça, c'est son petit côté foufou qui m'a sauvé, qui a fait qu'il s'est arrêté au rond-point et qui m'a pris et qui m'a fait gagner 20 km et qui m'a déposé ici. Où est-ce que va venir me chercher ma coach surfeuse. Donc vraiment trop cool journée, sachant que ce matin j'avais demandé justement à avoir un coach surfing parce que comme tu sais j'ai fait la nuit blanche. Enfin vraiment ça devenait dur, je commence à avoir des rides et tout, tu vois, je suis fatigué. Mais au final donc je demande ça et je l'ai le soir. Je me sentais un peu abandonné, au final je suis encore soutenu et c'est vraiment génial. Et le pire, enfin le mieux c'est pas ça. C'est que le gars, quand il m'a déposé, déjà il était espagnol, on n'arrivait pas trop à se comprendre, mais il y avait un truc, quoi. Il y avait un truc puissant. Et c'est ça que je recherche, bordel. C'est ça qu'il n'y avait pas. Et il me dépose, il s'en va. Moi, j'arrive dans le truc de karting, là, où tu vois. Et je vais aux toilettes et je me dis, tiens, je vais me mettre un coup sur la gueule. Je vais prendre la petite douche, là, sur le lavabo. Et pendant que je prenais ma douche, un gars rouvre la porte et c'était lui. Je fais, what? Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit viens, commande. Et je vais à sa voiture et là il me donne un sachet rempli de viennoiseries. Alors j'ai déjà tout mangé, mais on va en retrouver une quand même. Voilà. J'en ai gardé une en guise de provision, enfin les deux. Et voilà, enfin le gars ça veut dire quoi? On va expliquer. Hein. Ça veut dire qu'il s'est barré. Soit il a été prendre des viennoiseries, soit il les avait dans la voiture, il avait oublié. Il est revenu pour moi, il m'a cherché dans le truc de karting, il s'est dit mais il est où bordel, il peut être qu'au chiottes. Il a été au chiottes, il m'a vu. Il m'a dit ah tiens c'est pour toi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? What the fuck? Merci putain, merci mon gars. Direct, on s'est fait une accolade, enfin on se connaît pas bordel, on a fait 5 minutes de voiture mais c'est ouf. Et il m'a fait comprendre un truc, quand je lui ai expliqué le projet, il m'a dit ouais en fait tu cherches à savoir qui tu es au fond en faisant ce truc-là. C'est à peu près ce que j'ai compris. Et c'est vrai, je sais pas vraiment pourquoi je fais ça. C'est vrai que c'est un beau projet, c'est vrai que c'est bien pour la chaîne. Moi, je sais que j'avais envie de le faire, mais au final, c'est un beau concept, mais je sais pas vraiment pourquoi. Mais en fait, c'est juste que je me pose des questions sur moi et ouais, peut-être que je veux savoir qui je suis. Et j'ai besoin de faire cette expérience-là et j'aurai des réponses à mes questions. Donc voilà, c'est que du bonheur. Aussi, je voulais partager avec toi un dernier petit secret parce que tu vois qu'avec tout ça, je suis toujours pas malade et je tenais à dire que je tombe rarement malade, peut-être une fois dans l'année, j'ai un petit rhume, c'est tout. Et bien mon secret, c'est ça, c'est le gingembre. Je crois que c'était marqué oignon. C'est le gingembre, donc là j'ai bouffé comme ça, un coup d'eau, ça pique la gueule, ça stimule tes défenses immunitaires à balle. La dernière fois, j'avais le ventre qui barbouillait un peu, j'ai pris ça, derrière ça a été nickel. Voilà, un petit truc en plus.
Et aussi pour le coach surfing, finalement, il n'y a pas que des pervers, la preuve. Alors on attend de voir, mais ça a l'air d'être une très jolie petite espagnole, très sympa, qui parle aussi français. Donc on va voir, que du bonheur, elle me laisse son canapé. J'ai hâte de la rencontrer. Et en tout cas, je dis un grand merci à celui qui m'a pris en voiture rouge. Si tu t'es abonné à ma chaîne, salut, merci encore. Tu fais partie des personnes en or que je recherche. Ah, et aussi Stéphanie, j'ai oublié de remercier il y a 2 jours aussi qui m'avait pris en autostop. Que du bonheur. Vraiment, ça vaut vraiment le coup de faire tout ça pour tomber sur des gens comme ça. Voilà, je pense que c'est la dernière vidéo de la journée. Puisqu'après, j'ai passé du temps avec la coach surfeuse. Mais bon, on ne sait jamais. Si jamais il y a une tempête et que la maison a tremble, je t'envoie une petite vidéo. Sinon, je te dis à demain pour le jour 6. Allez, ciao, ciao. Heureux à toi, belle vie. Coucou. Brother was caught in the crossfire.